Salutations, celle de la terre, créature du créateur. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Il y a ceux qui disent oui, ont déserté le front. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Moi je dis non. Mon identité contre le succès, je préfère chanter le cœur criblé. Je rejoins le maquis, indivisible, incorruptible. Alors, je parle du truc profond ou je parle de ma sœur? Enfin, ma sœur, c'est ma sorcière bien-aimée. Parce que pour le coup, je ne peux pas appeler ça une sœur. Parce que mes sœurs, ce sont ceux qui acceptent la parole de Dieu et qui l'appliquent. Donc ceux qui ont du cœur. Ceux qui disent non. Elle a dit oui. Appartement vers les Monts d'Or. Un cheval. Petite maison à la campagne. Belle situation. Elle et son homme. Quand j'allais la voir, je ne pouvais pas faire les choses. On prévoyait des sorties, mais je me levais fatiguée parce que je me faisais pomper mon énergie. Et non, t'es fatiguée? T'inquiète pas, repose-toi, viens, on mange. Je commande quelque chose. Tu veux qu'on aille au chinois? Enfin, je préfère en fait le japonais. Alors, tu veux qu'on commande quoi? Avec son sourire et sa douceur. Et moi, je me sentais tellement minable de ne pas pouvoir faire les activités. J'étais fatiguée. Elle me pompait mon énergie. Quand ma grand-mère est morte, j'ai ressenti toutes les douleurs que ma grand-mère avait eues en fin de mort, je te jure. Au début, je crois que c'était une douleur de drépanocytose. Parce que c'était similaire, le fait d'être fatigué, scotché, et puis de sentir dans les os que... Oh, what? Qu'est-ce qu'il arrive là? Et non, après, c'était des douleurs dans la tête, dans le cou, dans le dos, machin et tout. Et donc, en fait, cette nuit-là, je ressens tout ça, je suis pas bien. Je prends un Doliprane, je fume un CBD, ça me détend. Mais non, ça continue. Ma mère, elle vient toquer à la porte de ma chambre, elle me dit ta grand-mère s'est éteinte. Enfin, ma mère, ma génitrice. Et là, je fais ok. Et ensuite, je demande comme ça au bout de 3 jours, quand les douleurs commencent à diminuer, mais qui étaient encore là. Ma mamie, dis-moi, elle me dit, bah, ta grand-mère a des douleurs là, les mêmes douleurs que j'avais. Wow. C'est quand, à l'enterrement, j'ai fait que pleurer. Parce qu'elle m'avait quand même éduquée, cette sorcière. Elle m'a appris à être une femme. Et si je voulais cet enfant, être femme au foyer, c'est parce que j'avais le modèle de mon grand-père qui bossait pour l'Arsenal, la GIAT. Ici, on fabrique des Charles Leclerc. Et qui ramenait la thune en gros, et ma grand-mère qui s'occupait de ses 11 enfants. Plus ma soeur et moi, quand c'était le mardi soir, mercredi on n'avait pas école, les vendredis soirs on allait chez elle, j'étais tout le temps chez ma grand-mère. Je dormais avec elle. Putain, c'est malsain. Et voilà. Et ma soeur m'a toujours fait des cadeaux. Tu vois, tu me vois balader, maintenant j'ai un sac Aldi avec moi. Je me balade avec des sacs Longchamp. J'avais des Converse édition limitée, des couleurs de ouf. Ma soeur, elle m'offrait trop des beaux cadeaux. Et quand ma grand-mère elle est morte, puisqu'ils allaient récupérer l'héritage, bah c'est là qu'elle a commencé à me délaisser, à me parler mal. Parce que bon, l'argent, c'est l'énergie, c'est de l'argent. Donc elle prenait mon énergie, elle avait de l'argent, elle me faisait des cadeaux, ça venait de moi. Et quand elle a touché l'héritage, elle n'a plus besoin de moi. Elle m'a calé comme si j'étais de la merde. Parlait plus, répondait plus à mes messages. J'ai toujours envoyé de l'amour. Elle change de boulot, machin. T'inquiète pas, tu vas y arriver, ma soeur. De toute façon, je connais tes capacités. Tu sais faire ça, tu peux faire ça. Non, c'était mes capacités qui avaient été prises. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu des terres en Guinée. Ils m'ont boycotté. C'était bon. Ils n'avaient plus besoin, en fait, de ma gueule pour pouvoir. Donc, il suffisait plus que de m'éliminer
pour enlever la dernière prof qui restait, qui était vivante. J'ai du mal à pardonner. Je le dois. C'est gentil. C'est Yoyo qui met sa main sur mon épaule. C'est vrai, tu ressens, hein. Quand Yoyo il met ta main sur son genou, sa main sur ton genou, sur ton épaule. Quand tu te fais sentir, tu sens les bras de Dieu autour de toi. C'est pas des conneries, hein. In your arms. Yeah. It's real. Tu ressens ça quand tu le connais, quand tu les connais. Et donc j'ai compris qu'en fait, voilà, la première fois où j'étais en famille d'accueil, ma soeur, elle avait baptisé. Enfin, ma soeur s'est bien aimée. Mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent. C'est pas ma sœur. C'est la fille de ma génitrice. C'est ma sorcière bien aimée. Et ma génitrice, c'est Jézabel, la mère Gothel. C'est pas grave, j'ai gagné au change. J'ai gagné au change parce que je connais Dieu. Et puis en connaissant Dieu, tu peux arriver à surmonter tous ces traumas, toutes ces blessures intérieures. J'ai même pas besoin de venir vous demander de l'argent pour vous faire une guidance ou une purification ou un nettoyage ou un éveil d'enfant intérieur ou un alignement. Moi, je vous conduis en fait au chemin comme mon frère a fait, je fais. J'ai fini mon taf ici. Après, vas-y, je trouve un mari là, plutôt que de suivre mon frère et Marie-Madeleine là comme un petit chien et venir jusqu'à là parce que j'ai suivi. Non, je t'en veux pas. C'est moi qui a voulu venir. Un bisou. On m'appelle Jean qui rit, Jean qui pleure. Je suis extrêmement émotive. Et mes émotions, je ne les ai jamais refoulées, contrairement à ce que disaient les gens et le système, parce que tes émotions, c'est un guide intérieur. Donc tu les prends en pleine gueule, et quand tu es adulte, tu cherches d'où ça vient, et tu cherches comment guérir ça. Quand tu es enfant, tes parents te guident. Comme ça, quand tu es adulte, bah, tu es déjà en place. Mais quand tu es un parent, pas quand tu es juste un géniteur ou une génitrice. Ouais, il y a ce truc dans les bois, ouais. On nous envoie dans les bois. Courez. On te trouve. On te ja. On te trouve pas. T'as gagné. Il n'en restera qu'un. Donc pour le coup, moi, il en est resté 2. Chien cochon, il a réussi à se cacher. Et moi, je suis restée sur la ligne de départ. J'ai dit, allez me faire vos trucs. Donc en fait, si tu veux, puisque mon hymen n'était pas créé quand ils ont commencé à me toucher, je suis encore pure. Puisqu'ils m'ont fait un 360 qui a bloqué en fait le fait de rentrer en moi. Et c'est glauque, c'est bizarre, c'est sale. Plus connu que les chemins de fer. Mon body count, je le connais même pas, puisque je sais même pas ce qu'on m'a fait. De moi-même, si je me rappelle, il doit être déjà dans mes propres choix. Moi, j'ai eu 12 amoureux. 12 le nombre significatif, ouais. Mais après, quand j'étais perdue à la vingtaine, parce que j'aurais dû mourir à 21 ans, mais je suis restée en vie, bah, j'ai une période où j'allais en boîte, je buvais, on me ramenait quelque part, vas-y, on discutait, on boit un coup, et puis vas-y, c'était tellement mécanique. C'était tellement... En fait, je leur donnais du carbu à tous ces gens-là. Mais c'était un consortium de gens qui savaient que j'étais là, que j'allais faire ça comme ça, et qui c'est qui va la voir ce soir, celle-là? Qui va arriver à la ramener chez elle? Parce qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Je voulais pas rentrer chez moi. Mais on m'a toujours coupé. Quand j'allais au boulot, on m'a enlevé ma vitalité pour que j'y aille plus. Comme j'étais douée en tout, eh ben, ils ont tout pris, je te jure. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Regarde, je suis là, ça va. Et tu verras, ça ira de mieux en mieux. Ok, donc je vais bien. Juste, j'ai besoin un petit peu de réconfort, en fait. Mais non, à la base, nous, on couche pas. Moi, à 12-13 ans, c'était non. Mais je savais pas qu'on m'avait déjà touché.